Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame le rapporteur, mes chers collègues, ce texte, issu de deux propositions de loi déposées respectivement par nos collègues Jean-Claude Carle et Loïc Hervé, a pour objet d'apporter des réponses concrètes aux difficultés récurrentes rencontrées par l'occupation illicite des gens du voyage sur les terrains publics ou privés. Il entreprend ainsi de clarifier les obligations des communes et de leurs groupements relatives à l'accueil des gens du voyage, de faciliter la préparation des grands passages et grands rassemblements, de renforcer les moyens dont disposent les autorités publiques pour réglementer le stationnement des résidences mobiles et de faire évacuer les campements irréguliers et de réprimer de tels comportements. Il n'est pas question ici de jeter un quelconque discrédit ou de stigmatiser une catégorie de la population, mais il est de la responsabilité de la puissance publique de garantir l'ordre public et les libertés des citoyens sédentaires, en aménageant un juste équilibre entre les droits et devoirs de chacun et en faisant cesser les agissements d'une minorité de fauteurs de troubles. En effet, nombre de maires subissent chaque année des campements illicites de terrain par les gens du voyage et, à défaut de disposer des moyens nécessaires pour lutter efficacement contre ces pratiques, désordre qu'engendrent ces occupations, intimidation à l'égard des représentants de l'ordre public et de la population, destruction, dégradation ou détérioration de biens publics ou privés. Les maires ne peuvent qu'en constater l'impunité. L'exaspération des élus locaux et le sentiment d'abandon par les services de l'État ne cessent de croître. Ainsi, ils sont désemparés lorsqu'ils voient que les lois de la République sont bafouées. C'est pourquoi je déplore qu'une majorité de députés à l'Assemblée nationale n'ait pas été à l'écoute du désarroi des élus locaux. Je regrette que ceux-ci aient ainsi supprimé un grand nombre de dispositions utiles proposées par le Sénat, notamment celles qui visaient à supprimer la procédure de consignation de fonds à l'égard des communes et des EPCI défaillants, inutilement attentatoires à leur libre administration. Je désapprouve également la suppression par l'Assemblée nationale des dispositions qui avaient pour objet de mieux circonscrire les obligations susceptibles d'être assignées aux communes et à leurs groupements en matière d'accueil des gens du voyage, en prévoyant que le schéma départemental élaboré à cet effet ne puisse imposer la réalisation d'aires ou de terrains d'accueil sur le territoire de communautés de communes ne comportant aucune commune de plus de 5 000 habitants ou en cas de faible occupation des aires existantes. Je regrette également que l'Assemblée nationale ait amputé ce texte de mesures pertinentes, notamment celles qui relevaient le montant de la taxe sur les résidences mobiles occupées à titre d'habitat principal, celles qui facilitaient l'évacuation des campements illicites grâce au renforcement des procédures administratives et juridictionnelles, ou encore celles qui renforçaient la répression pénale des installations en réunion et sans titre sur un terrain, ainsi que des destructions et dégradations commises aux mêmes occasions, en instituant notamment une nouvelle peine complémentaire de confiscation des véhicules destinés à l'habitation. Toutefois, plusieurs dispositions importantes et urgentes ont été maintenues et je m'en réjouis. Parmi celles-ci, je veux citer la clarification de la répartition des compétences entre les communes et leurs groupements à fiscalité propre en la matière, l'obligation d'information préalable des autorités publiques lors de grands passages et de grands rassemblements des gens du voyage, l'extension aux maires de toute commune dotée d'une aire d'accueil ou de terrain d'accueil du pouvoir d'interdire le stationnement des résidences mobiles sur le reste du territoire communal et, par conséquent, de demander au préfet de mettre en oeuvre la procédure d'évacuation d'office des campements illicites, même dans le cas où le PCI auquel appartient la commune n'a pas rempli son obligation d'accueil. Enfin, le doublement des peines encourues en cas d'installation en réunion et sans titre sur le terrain d'autrui et l'application à ce délit de la procédure d'amende forfaitaire délictuelle qui